donc. Une femme juive du nom de Zainab bint al-Haris, et pour des salams, offrit au prophète une brebis rôtie. Elle s'était renseignée sur la partie de l'animal que le prophète a préféré. Donc elle a bien visé sa cible. Vas-y. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Avant de commencer, je voudrais saluer tous mes frères vous qui êtes tous ici. Je vous salue. Vous tous là-bas. Je salue tout le monde. Alors, quand on quittait l'objet de la visite, on l'avait déjà connu par avance, mais je vais le réitérer. Quand on se quittait la dernière fois, moi et le frère Aka avons décidé de débattre aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là. Voilà. Normalement, c'est pas aujourd'hui, c'est déjà deux jeudis passés. Le jeudi, lui, il a été la fête. Et maintenant, on vient aujourd'hui pour vous rencontrer. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. On arrive. Merci. C'est quoi le thème? Bien, le thème, c'était est-ce que Mohamed est un vrai prophète? C'est ça le thème. C'est ça le thème. Oui. Est-ce qu'il est un vrai prophète selon quoi? Selon le livre qui définit les critères du vrai prophète. Selon la Bible et le Coran. Selon la Bible. Pour moi, c'est selon la Bible. Et le Coran. Bon, le Coran, pour que le Coran soit un arbitre, puisque le Coran lui-même a été envoyé par Mohamed, il faut qu'on sache d'abord que Mohamed lui-même était un prophète avant de considérer le Coran. Merci. Donc le Coran est écarté. Donc le Coran, on peut l'écarter. Donc selon la Bible. Selon la Bible. On ne sort pas. On peut ne pas sortir. On ne sort pas de quelque part selon la Bible. Mais je ne sais pas. Ça commence. Je ne sais pas. Bon, ok. Si tu veux, on va dans la Bible. Ok, allons. Voilà. Ouais. Mettez-vous à l'aise. Puis c'est fini quoi. 10, ils se mettent en accueil, ils finissent, nous fait ça. Hein? Allez-y, on vous écoute. Ok. Bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai salué tout le monde. Mais le temps qu'on a prévu, c'est ce temps-là qu'on va utiliser. Voilà, faut pas décaler les choses. Vous avez 10 minutes, vous finissez, on a 10 minutes. On a prévu 5 minutes. Et ensuite, on va passer à 10 minutes, 10 minutes. Monsieur, 15 minutes, 15 monsieur, minutes. écoutez, Oui. on est déjà pris par le temps. Voilà pourquoi on fait 10, on avance. D'accord. Bon. Est-ce que Mohamed est un prophète? Est un vrai prophète? À mon avis, on va commencer d'abord par dire merci à Dieu. Et on va dire ça avec un petit cantique. Et puis après, on va rentrer dans le développement. Alors, je vais réciter la prière de Somme de Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, 4. Qui dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod, Malchuto, Leolam Vaer. Ce qui veut dire, écoute, ô Israël, Adonai est notre Dieu, Adonai est un. Béni soit son nom et que son royaume existe pour l'éternité, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Bien. Est-ce que Mohamed est un vrai prophète? Eh bien, pour savoir qui est un vrai prophète, qui ne l'est pas, la Bible pose les conditions. Comme on a déjà dit, qu'on ne va pas aller dans le Coran. Mais ici, on peut aller dans les hadiths. Parce que les hadiths ne sont pas les paroles de Mohamed. Ce sont les témoignages des ceux qui sont autour de Mohamed. Donc on peut aller dans les hadiths. Bien. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, pour nous les chrétiens, et chez les juifs, le mot prophète c'est en hébreu. Nevi. Nevi qui veut dire être rempli de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, au point de dire les choses à venir. C'est ce qu'on appelle un prophète. Donc on n'est pas prophète. On n'est pas prophète. On ne vient pas au monde en tant que prophète. Selon la compréhension judéo-chrétienne. On n'est pas prophète. On devient prophète. Le prophète, c'est celui-ci qui Dieu a mis un esprit et qui commence à dire des choses à venir. C'est celui-là qu'on appelle un prophète. Vous comprenez? Donc, est-ce que Mohamed est un prophète? Le critère se trouve dans Deutéronome chapitre, le verset 1 à 6, que nous allons lire. Bon,
comme on a un peu autre chose, si les frères peuvent lire ça dans la Bible, quand il y a des Bibles devant eux, ça va nous permettre de gagner en temps, au lieu que je vais me mettre à chercher. Deutéronome chapitre 13, le verset 1 à 6. Deutéronome 13 premier. Oui. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme, de toute votre âme. Merci. Donc ici, le critère est posé. Pour qu'on soit un prophète, ce n'est pas de dire forcément des choses qui vont se réaliser. Parce que même un faux prophète peut dire des choses qui se réalisent. Moi, j'ai dit des choses qui se sont réalisées. Donc, le fait qu'on dit quelque chose et que ça se réalise ne fait pas de quelqu'un un prophète. Soit un vrai prophète, il faut qu'il l'appelle au commandement du Créateur de Adonai. C'est ça la condition. Si quelqu'un vient, si un songeur, si c'est là parmi vous un songeur, c'est-à-dire quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui dit le futur, et puis cela se réalise, si cela arrive parmi vous, s'il y a quelqu'un de ce genre parmi vous, ce que vous allez faire, ce n'est pas le qualifier d'abord pour prophète. Il faut chercher à vérifier s'il va vous appeler à un autre Dieu ou bien au Créateur que Moïse a amené les gens à connaître. Donc c'est ça le critère. Dans le cas de notre Mohamed, je pense que d'abord Mohamed, pour moi, il n'a pas rempli cette condition. D'abord parce que Mohamed appelle à Allah. Allah n'est pas connu. Lorsque Dieu dit, s'il appelle à un autre Dieu, ça veut dire que Dieu lui-même, il est déjà connu. Il a déjà donné son nom. Son nom est déjà connu. Si quelqu'un appelle à un autre Dieu, que le Dieu que vous connaissez déjà, c'est que c'est un faux prophète. C'est ce qui est écrit là-bas. C'est ce qu'il vient de lire. Or, Moïse a appelé à qui? Moïse a appelé à Adonai. Il a appelé au nom qu'on ne peut pas mentionner, qu'on appelle le tétragramme, c'est-à-dire les 4 lettres. Les chrétiens et les juifs, ont mis les voyelles et on appelle ce nom-là Yahweh. Vous comprenez? Donc il faut que la personne appelle à Yahweh pour qu'il soit reconnu comme un vrai prophète. Dans le cas de Mohamed, il n'a pas appelé à Yahweh. Il est appelé à Allah. Ça c'est un. De deux, il appelle Mohamed amène des gens à suivre d'autres commandements que le commandement de Dieu. Que le commandement de Adonai. Par exemple, chez nous les chrétiens, et chez les juifs en général, qu'est-ce qu'un péché? Le péché, c'est le mépris de la loi. Le péché, c'est le mépris de la loi. Une fois que quelqu'un contredit la loi de Dieu, la loi qui est les 5 premiers livres de la Bible, une fois que quelqu'un le contredit, on dit que celui-là est dans le péché. C'était un pécheur qui est là. Mohamed a contredit de façon grotesque beaucoup de passages dans la Torah. Beaucoup. Par exemple, Mohamed dit que les enfants de Noé qui sont rentrés dans le bateau, un d'entre eux est resté dans le bateau. Il est resté dans l'eau. Il est resté noyé dans l'eau. Il est resté noyé dans l'eau. Quand vous partez dans Genèse chapitre 8, verset 16, verset 18, Genèse chapitre 9, verset 18 à 19, il dit que les enfants de Noé sont tous sortis. Hem, Shem et Yafet sont sortis avec leurs femmes. Ils ont créé des villages. Lorsque vous allez dans la sourate 11, verset 45, bon, ok, on a prévu, oui. Non. Oui, on a prévu sortir oui, moi j'ai prévu toutes les éventualités, hein. Donc c'est pas un problème. Oui. Mais S'il vous plaît, laissez, il va parler. j'ai prévu toutes les éventualités parce que au cas où on nous demandait de rentrer dans le Coran, on va y entrer, il n'y a pas de problème. Donc ici, il dit qu'un des enfants de Noé est resté dans l'eau. C'est du mensonge. Et ce n'est pas vrai. Parce que tous les enfants de Noé sont sortis, selon Genèse chapitre 8, verset 16 à 18. Et puis, l'autre point.
Il dit encore que, le Coran dit, Mohamed dit encore que l'un des enfants, ah oui, on vient de finir l'un des enfants, le Coran dit encore que, Mohamed dit encore, quand je parle du Coran, je parle de Mohamed en fait, il faut comprendre ça. Donc, Mohamed dit encore que, oui, il dit encore que le père d'Abraham s'appellerait Hazar. Or, la Bible nous dit que le père d'Abraham s'appelle Terah. Il suffit seulement d'aller dans Genèse au chapitre 11, le verset 27. Verset 27. Là. Et quand vous partez encore dans une autre, dans un autre verset de la Torah, les enfants que Moïse a trouvés au puits sont 7 filles. Les enfants de Jéthro qui ont été trouvés au puits sont 7 filles. Mohamed nous dit que ce sont 2 filles. Donc tout ça ce sont des contradictions. Donc à part, quand on voit ces contradictions, on peut dire aisément qu'il n'appelle pas à suivre les commandements du Dieu d'Abraham, du Dieu de Moïse, les commandements auxquels Moïse nous appelle, mais il appelle à d'autres commandements. Ce qui est un péché. Ce qui démontre qu'il n'est pas un vrai prophète. Voilà. Donc pour terminer, on est en train de chercher un vrai prophète dans la Bible. Si vous cherchez quelque chose qui est vrai dans un livre, ça veut dire que vous reconnaissez déjà que ce livre-là est vrai. Parce que si le livre lui-même il est faux, on ne peut pas y trouver quelqu'un qui est vrai. Voilà. Donc déjà, ok, j'ai fini. J'ai fini. Et donc déjà, quand on voit tout ça, on est à mesure de dire que Mohamed n'est pas un vrai prophète d'Adonai. Voilà. Merci. Aha. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah tabkruno. Ok. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah wa qataman nabiyin. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Sadaqallahu l'azim. Frère, tu dis qu'il ne faut pas en toucher au Coran. Tu allais faire quoi dans le Coran? C'est toi qui as donné critère. Non, laisse ça. On est en train de parler. Tu dis qu'il ne faut pas en toucher au Coran. C'est une manière de dire, toi-même, tu ne peux pas prouver qu'il est faux prophète dans la Bible d'abord. Après, il faut raison le Coran. Donc, on touche Coran, mais on ne touche pas. Tu dis, on ne touche pas. Donc, on ne touche pas. Premier verset. Mohamed est-il un vrai prophète? Je donne les références bibliques d'abord. Deutéronome que tu as pris, Ismaël va gérer ça. Prends-moi 1 Jean 4, verset 1er dans sa Bible. 1 Jean 4 premier. Vas-y, frère. Bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit. Ne considérez pas tous ceux qui disent on a l'esprit de Dieu, tous ces esprits-là. Ça fait allusion au prophète. Hein? Allons-y. Mais mettez les esprits à l'épreuve. Il faut les éprouver pour voir. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Si ces esprits-là sont de Dieu, les esprits ici, ça parle des prophètes. Vas-y. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Il y a beaucoup de prophètes qui sont dans le monde. Il y a un prophète Guillaume Kofi qui dit, lui, le prophète, il dit Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Donc, allez-y régler ce problème-là avec lui en attendant. Allons-y. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Voici comment reconnaître un vrai prophète. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie. Tout prophète, ou encore tout esprit, je me dis que ça fait allusion au prophète. Tout prophète qui va reconnaître que Jésus-Christ c'est le Messie là, venu en homme est de Dieu. Celui-là c'est un vrai prophète. Et le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a confirmé que Jésus est le Messie. Ça fait un. Ta Bible dit, si on reconnaît que Jésus est le Messie, celui qui va reconnaître que Jésus est le Messie venu de Dieu, et c'est un être humain, c'est un vrai prophète. Ça c'est le premier point. La salam a appelé à adorer le Dieu d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac, de Jacob, de tous les prophètes. Maintenant, si toi tu dis qu'il n'est pas un vrai prophète, sur base de quoi? Est-ce qu'il a appelé pour aller adorer les idoles? Tu dois le prouver. Deutéronome 13 que tu as pris, Bismillah. Bonne arrivée, tonton. Honnêtement, la seule question qu'il me pose, c'est qui vous envoie ici? Qui t'a envoyé ici? Qui t'a envoyé? C'est bizarre. Tu viens démontrer que le prophète Mohammed est un faux prophète. Je t'ai demandé, sur base de quoi? Tu dis sur base de la Bible. On a qu'à écarter le Coran, parce que le Coran pour toi est faux. Mais en même temps, dans ton développement, tu dis qu'il est un faux prophète parce que la Bible a dit que tous les fils de Noé sont morts, mais lui, il a dit que non, il y a un qui est sauvé. Il a dit ça où?
Dans quel livre? C'est dans quel livre le prophète Mohammed a dit que il reste il y a le fils de Noé, un qui est vivant. Tu me dit le nom de ce livre-là. Mais si tu as dit le Coran, ça va me plaire. C'est toi qui as dit on ne touche pas le Coran. Donc tu ne peux pas le juger sur la base du Coran. Pourquoi tu fais ça? Ça fait un. De deux. Tu as pris, regarde, lui-même, toi-même, tu as pris le pistolet et puis tu t'es tiré une balle dans le pied. Tu prends Deutéronome chapitre 13, verset 1. C'est ça votre problème. Vous prenez ce qui ne vous arrange pas, faisant croire que ça vous arrange, alors que ça ne vous arrange pas. Et on va relire le texte, on va voir mot par mot si vraiment ce texte-là démontre que Mohammed n'est pas un vrai prophète. Vas-y, frère. Deutéronome 13, premier. Oui. S'il s'élève au milieu de toi un prophète. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as lu, tu n'as pas expliqué. Moi, il y a lire, il y a expliqué, et puis il y a te posé une question. En tout cas, ça t'a mort, peut-être au jour de la résurrection, tu auras la réponse. Vas-y. S'il s'élève au milieu de toi un prophète. S'il s'élève au milieu de toi un prophète. Ou un songeur. Ou encore quelqu'un qui fait des songes. Qui t'annonce un signe ou un prodige. Si la personne t'annonce un signe ou un prodige, c'est-à-dire quelque chose qui va arriver, vas-y. Et qu'il y ait accomplissement. Et puis ensuite, ce qu'il t'a dit là, c'est réalisé, oui. Du signe ou du prodige. Exactement, vas-y. Dont il t'a parlé en disant. Oui. Allons après d'autres dieux. Attention. Ici, Dieu dit, si t'invite à aller adorer d'autres dieux. Oui. C'est-à-dire d'autres divinités qui n'ont rien à voir avec le créateur des cieux et de la terre. Si tu es invité à aller adorer des idoles, si tu es invité à aller adorer des choses qui sont dérivées de la créature et non du créateur, vas-y. Des dieux que tu ne connais point. Des dieux que tu ne connais point. Est-ce que le Dieu des enfants d'Israël est méconnu du Dieu de celui que le prophète Mohammed a annoncé? Question. C'est ce qu'il te pose. Est-ce que chez les Juifs, ils disent que le Dieu que les musulmans adorent est différent des siens? Si tu dis oui, tu vas prouver. Mais moi, regarde, tu vois le livre bleu qui est ouvert là-bas. Là. Ça t'attend. Tu vois ça? Vas-y. Continue. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. C'est-à-dire que s'il vient t'inviter à adorer d'autres dieux, le Dieu qui n'a pas créé les cieux et la terre, là il devient faux. Mais tout le verset te dit que le prophète Mohammed est vrai parce qu'il a invité les enfants d'Israël ainsi que les Arabes à adorer un Dieu créateur de toutes choses. Donc au contraire, le verset vient te montrer que le prophète Mohammed est vrai. Parce que c'est sur cette base on doit voir qu'il est faux. Montre-nous les autres divinités qu'il a invité à adorer. Je te mets au défi. Quand tu prends ta parole, tu dis, bon oui, selon Deutéronome 13, Mohammed est invité à aller adorer un autre Dieu qui est différent de celui des enfants d'Israël. Tu fais ça. Vas-y. On va prendre le deuxième critère. Ça là, il te laisse pour que tu puisses digérer un peu. On va prendre le deuxième critère. Tu dis, pour toi, il devient faux. Parce que, en fonction de ce qu'il a annoncé, le père d'Abraham s'appelait Hazar et lui, l'autre a dit qu'il s'appelait Térak. Tu vas prendre la parole, tu vas me dire, qui a donné le nom Hazar au père d'Abraham et c'est où c'est écrit ça? Pardon, il faut bien retenir mes questions. C'est où c'est écrit? Bref, maintenant pour revenir maintenant à la véracité du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est le verset que Oustaz a cité. De par ce verset-là, il y a la confirmation qu'il est vrai. Ce n'est pas toi qui dois dire qu'il est faux. Parce que pour dire que le prophète Mohammed est faux, c'est que toi tu connais un vrai prophète. Parce que s'il dit que ça là c'est un faux biais, c'est qu'il connaît le vrai biais. Je ne sais pas si tu comprends. Donc avant de dire qu'il est faux, donne-nous les critères qui montrent qu'un tel est un faux. Et puis montre-nous le vrai. C'est en fonction du vrai qu'on détermine que l'autre est faux. Mais toi tu ne nous présentes pas le vrai. Tu ne nous donnes pas le critère de ce qu'on doit reconnaître pour connaître que quelqu'un est vrai. Mais tu nous dis qu'il est faux. Il est faux sur base de quoi? Sur base de quoi il est faux? On va prendre Deutéronome 18, verset 18 et suite. Tu dis hadith, non? Faut faire sortir. Moi, il t'attend. Deutéronome 18, verset 18. Attention. Et puis vous voyez la preuve de la malhonnêteté intellectuelle. Il dit, on ne touche pas le Coran, mais il veut aller dans le hadith. Hadith dans cette Bible. Vous voyez? Alors que les hadiths sont l'explication ou bien sont encore le dérivé du Coran. S'il n'y a pas Coran, il n'y a pas hadith. C'est parce qu'il a reçu le Coran qu'il doit donner les enseignements du Coran dans les hadiths. Mais comme il n'est pas... Moi, il t'attend dans le hadith. Si tu as sorti un hadith qui dit que le prophète est un faux prophète, moi, il quitte l'islam. Moi, il t'attend là-bas. Parce que tu as dit que tu vas montrer dans les hadiths qu'il est faux. Moi, je t'attends que tu me montres qu'il est faux dans les hadiths. Vas-y, frère. Moi, il lui donne dans le hadith. Le premier hadith qui t'attend même derrière la scène. Vas-y, lisez le hadith. Voilà, allons-y. Il fit venir la femme juive. La femme juive qui reconnut son geste. Elle a voulu empoisonner celui que tu dis n'est pas prophète là. Regarde, allons-y.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda pour quelle raison elle avait fait cela. Pourquoi tu tentes de moi m'assassiner? Pour quelle raison? Sur base de quoi? Elle dit quoi? Elle répondit. Oui. Je me suis dit que Oui. si tu étais un roi, je me débarrasserais de toi. J'allais me débarrasser de toi. Et si tu étais un prophète, Si tu étais un vrai prophète, tu découvrirais la vérité. tu vas découvrir la vérité que Vienne là est empoisonnée. Alors que le messager d'Allah prit un morceau qu'il recracha, Il a recraché le morceau de la viande là. Pourquoi? ne parvenant pas à l'avaler, puis il dit, Il dit. ce morceau de viande me dit qu'il est empoisonné. Vas-y Alors, frère. voilà le boss. Voilà la véracité du prophète. Donc, Ça, miracle, ça la Jésus n'a pas fait. c'est que deux pas. Regarde, la dame dit, je vais voir si tu es un vrai prophète. Si tu es vrai, la viande va t'avertir que tu es vrai. Donc la preuve même qu'il est vrai déjà est démontrée par ici. Mais regarde, on va prendre tout juste parce que tu as chanté tout à l'heure. Adonai, Elohim, Adonai. C'est bien. Chanter, c'est bon. Mais comprendre ce qu'on chante, c'est aussi important. Sinon, autrement, tu deviens un disciple de Yoruba. Donc, on va, comme tu as parlé de Adonai, Yahweh et Had là, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Genèse 17, verset 20, rapidement. Genèse 17, Oui, au verset 20. vas-y frère. À l'égard d'Ismaël. Voilà, pardon, il faut retenir ce qu'on te dit, hein, parce que tu écris. Souvent vous écrivez, mais après là, vous devenez comme les médecins, vous donnez faux médicaments aux gens. Faut bien dire ce que tu reprends. À l'égard À d'Ismaël, l'égard d'Ismaël, Genèse 17, verset 20. On dit à l'égard d'Ismaël, oui. j'étais C'est exaucé. Yahweh qui dit ça. J'étais exaucé, oui. Voici, je le Je bénirai. le bénirai. Je le rendrai Je fécond. le rendrai fréquent. Et je le multiplierai à l'infini. Vas-y. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Comme Yahweh, que tu as chanté son nom là, il ne ment pas. Je veux savoir, quand est-ce que cette prophétie de Yahweh et Had là s'est accomplie et en qui cette prophétie là est accomplie? Si vraiment le prophète Mohammed est un faux prophète. Après ça, on va pour avoir. Après ça, pour avoir. On appelle 10-10, non? 10-10, non? Tu fais 10, et puis on va pour la. Puis nous, on fait pour la ça. En même temps. Bien. Merci beaucoup, chers frères, pour votre développement. Ce que je vois ici, je vois que c'est juste de la distraction, pas grand chose. Alors, pour répondre, pour aller d'abord avec le frère Diané, ici, les jalons sont posés et c'est par ces jalons-là qu'on juge même le prophète Jean-Baptiste. C'est depuis Deutéronome 13 qu'on le juge. Ce n'est pas ce que lui dit, c'est Deutéronome 13 qu'on prend pour le juger. Donc c'est sur cette base-là qu'on va. Ce n'est pas sur la base de Jean. Ça, il faut le comprendre déjà. Maintenant, tu parles de... le frère dit qu'il a pris tout à l'heure Deutéronome 13. Il dit, celui qui appelle à un autre Dieu et que Mohamed aurait appelé au Dieu des enfants d'Israël. J'aimerais que tu me donnes le nom qu'il a dit utiliser. Parce que Moïse, qui est l'un des grands prophètes des enfants d'Israël, n'a jamais utilisé le nom Allah. Il ne l'a jamais utilisé, jamais mentionné. Donc, voilà pourquoi je dis tout simplement que si on va sur cette base-là, Mohamed n'est pas un vrai prophète. Vous allez faire des acrobaties, mais dans l'eau. Maintenant, mon frère me dit que il a dit quelque chose qui me fait rire. Hein. Mon frère dit que une femme qui a voulu empoisonner Mohamed, non, elle n'a pas voulu, elle a empoisonné et il est mort de ce poison. Vous pouvez le voir, vous partez dans Al-Bukhari, vous partez dans le livre, vous partez dans Hadith Al-Bukhari, vous partez dans le livre de Hadith Al-Bukhari, le 44-32. Vous allez voir, c'est écrit là-bas, c'est pas moi qui ai écrit, ça est là-bas, vous pouvez lire ça là-bas. Donc effectivement, il a été empoisonné et il est mort de ce poison. Donc déjà, ça c'est un critère déjà, pour dire que déjà il est disqualifié. Mon frère me dit, à quel Dieu il appelle? Est-ce que Mohamed a une fois appelé à d'autres dieux? Mais oui, il a appelé à d'autres dieux. Si tu ne le sais pas, je vais te le dire. Il suffit seulement d'aller dans la sourate 33, verset 19. Ok, d'accord. Bon, ok, je suis d'accord avec ça. On ne va pas dans la sourate. On va aller dans le hadith. On va aller dans...
Pourquoi on ne va pas là-bas? Moi, avant de commencer, j'ai dit qu'on va aller dans Hadith. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Voilà. Je l'ai dit. J'ai dit qu'on ne va pas aller dans le Coran, mais on peut aller dans les livres qui sont autour du Coran. On peut aller même, voilà. Donc si on va dans la Sira par exemple, la Sira, Rasoulou Allah, de Ibn Ishaq. Rasoulou Allah, le messager d'Allah. Oui, mais c'est Ibn Ishaq qui a dit, Ibn Ishaq même était un païen. Donc ne vous précipitez pas. C'est un païen qui l'a dit, donc ça n'a pas de sens. Donc si on va dans ça, on se rend compte là-bas que Mohamed effectivement a appelé à d'autres divinités. On se rend compte là-bas qu'il a appelé à d'autres divinités. Ok, si on va par exemple de Hadith al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, le livre 19, verset 2, numéro 177, on trouve là-bas clairement que Mohamed a appelé à d'autres divinités, c'est-à-dire Lat, Manat et Al-Ouza, qui sont les enfants de Allah. J'ai donné les références. Moi, je n'ai pas envoyé al-Bukhari, mais al-Bukhari, c'est pas mon livre. Moi, je vois al-Bukhari comme tous les autres. Voilà, c'est pas mon livre. Je n'en ai pas besoin. Voilà, j'utilise ça pour vous montrer que, effectivement, Mohamed n'est pas un vrai prophète. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Donc, quand vous partez dans ce hadith qui est répété même dans le livre 60, verset 66, et numéro 386, vous allez trouver encore là-bas qu'il est mentionné que Mohamed a appelé à d'autres divinités. Donc déjà, Mohamed, il est disqualifié. Normalement, si on voit ça, on n'a même plus besoin de continuer le débat. Il est disqualifié parce qu'il a appelé effectivement à d'autres dieux. Il a appelé à tous les dieux, sauf au Dieu de Moïse. Voilà. Donc ça c'est clair. Et quand on continue un peu même dans ce même livre, vous allez voir. D'abord, je vais vous montrer même certaines personnes qui ont dit des choses à Mohamed et que Mohamed a répété et qu'il a dit que c'est Allah qui vient de lui parler. Oui. Les gens ont dit des trucs à Mohamed et Mohamed a dit que Allah vient de lui parler. Ça, je vais vous montrer ça aussi. On veut voir ça, quoi. Oui. Alors, quand vous allez dans Ibn Kathir, vous allez vérifier. Mohamed a dit clairement, quelqu'un a reconnu les conseils qu'il a prodigués à Mohamed, et Mohamed vient dire aux gens que c'est Allah qui vient de lui parler. Par exemple, pour vous qui êtes en train de crier, qui avez porté les voiles que vous avez portés là, c'est un monsieur qui a donné le conseil à Mohamed, et Mohamed a dit que c'est Allah qui lui a dit. Je vous ai donné les références. Donc vous êtes très belle avec vos voiles, mais c'est un homme qui vous a conseillé ça. Alors, donc il suffit pour le voir, il suffit seulement d'aller dans Ibn Kathir. C'est la même personne qui a donné le conseil à Mohamed pour le voile. C'est la même personne là qui a donné le conseil à Mohamed que si ces femmes pouvaient les chasser et puis Allah pouvait les remplacer. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est pas moi qui le dis. Je suis en train de citer les livres. Ok? Donc voilà. Donc tout à l'heure, mes frères m'ont demandé de montrer où Mohamed appelle à d'autres dieux. Et j'ai montré déjà, je dis, il suffit de voir seulement dans Ibn Ishaq,
pour comprendre ça et je vous donne le numéro. Vous pouvez tout vérifier ça. Il ne suffit pas d'applaudir ou de crier. Il suffit d'aller à la maison et puis prendre son temps pour examiner ça, pour être déçu. Voilà. Je continue encore pour dire. Il y a plein de choses que les gens ont dit, qu'on retrouve aujourd'hui, que les gens appellent parole de Dieu. Par exemple, lorsque vous partez dans Ebon Katir, Jésus aurait fait fabriquer l'argile pour en faire un oiseau volant. Ça se trouve déjà dans un livre qui existait 300 à 400 ans avant Mohamed. Avant Mohamed, ça existait déjà. Il faut vérifier. Hein, ça existait déjà 300 à 400 ans avant Mohamed dans un livre qu'on appelle le livre de Thomas, l'enfance de Jésus. Vous pouvez vérifier ça sur Internet. Là où Marie, la mère de Jésus, ou bien Jésus parlait au berceau par exemple. Ça se trouvait déjà dans nos livres. Nous les chrétiens, on les avait déjà. Voilà, donc si vous les avez comme parole de Dieu, c'est bien. Mais nous on les avait déjà dans le livre de pseudo Matthieu, au chapitre 6. Vous avez ça, où Jésus parle au berceau. Et ce livre a été écrit 300 ans avant Mohamed. Donc ce sont des trucs que les gens connaissaient déjà. Ok, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et vous, si vous partez où Marie a secoué le datier, qui se trouve aussi dans le pseudo Matthieu, le chapitre 18, 19 à 20, et puis on a dans le livre de pseudo Matthieu. On savait déjà que Marie avait secoué un datier et que sur le datier lui a procuré la nourriture. On le savait déjà avant. Donc ce ne sont pas les paroles de Adonai. Ce sont les paroles des hommes. Voilà, ce sont les paroles des hommes. Donc, c'est bon. C'est fini? Oui, c'est fini. Bon, d'accord. Donc, chers frères, chers sœurs, voilà ça. Je donne les références à vous de vérifier. Voilà ça. Déjà, vraiment. Ouais. C'est pour ça qu'il demande qui les envoie ici. Tout ce que ça fait là. Bon, allez-y dans Ibn Ishaq. Bon, on arrive chez Ibn Ishaq, on fait comment? Tu dis c'est un païen. Tu dis Ibn Ishaq c'est un païen, puis tu nous envoies là. Allez-y chez Ibn Ishaq. Tu dis il y a un moro qui a donné conseil au prophète que les filles doivent se voiler. C'est son nom, moi je voulais. Mais moi je connais son nom. 1 Corinthiens 11. Verset 5 à 7. Voilà, il y a un voir de moro là. Parce que c'est le prophète Mohammed, c'est que c'est un de ses moros, un de ses frères qui lui a donné conseil. Et puis il a répété, et puis il dit c'est la parole de Dieu. Donc c'est pas vrai. On est d'accord? 1 Corinthiens 11, déjà avant le prophète là, le même moro là, il a déjà donné conseil à quelqu'un dans votre Bible, il s'appelle Paul. Vas-y, qu'est-ce qu'il lui a donné? 1 Corinthiens 11, verset 5. Oui. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Le moro là, t'attends son conseil, non? Il disait ça à Paul, il dit Paul, une femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Donc le gars qui a donné conseil au prophète, il donnait conseil ça à Paul avant même que le prophète ne vienne. Déjà, il les a trompés. C'est comme si elle était rasée. Voilà, il les a blagués. Continue. Car Oui. si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Voilà, c'est un menteur, hein? Oh. Menti à Paul. Oui, vas-y. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Stop. Ah non, là, ça c'est un mensonge. C'est bien. C'est comme il a menti à Paul, non? Voilà, bon. Comme c'est un mensonge, il a menti à Paul. Donc c'est normal qu'il vienne aussi dire au prophète que, voilà, elle aura se voiler. Donc c'est deux menteurs qui se vont faire manipuler. Voilà, dès que lui il allait mentir au prophète, il a menti aussi à Paul. Donc avant que le prophète ne soit trompé, le premier menteur c'est Paul. Avant le prophète. Voilà. Maintenant Titi. C'est retrait, hein? Voilà Titi. En fait, tout ce que tu as cité là, on n'a aucune. Regarde, il te met au défi. Reprends ton texte et cite-nous une référence. On va voir si ça existe. Cite. N'importe. Cite une référence de ce que tu as écrit. Non, mais il faut donner le micro. Donne le micro. Tiens. Cite-nous une référence. On va voir si ça existe. Tu me donnes combien de temps? Non, 1 minute seulement. Une minute seulement, Vous donnez c'était la référence. Non, parce que les Ibn Kassir là, volume combien? Dans quelle page? Voilà, Numéro, tout. Voilà, vas-y. Parce que chaque Ibn Kassir là, il développe une sourate. affaire de Ebon Katir. Pourquoi te laisser? C'est pas toi qui as Non, cité. je viens. Donne-nous la page. J'ai dit tout à l'heure. S'il vous plaît. Laissez, s'il vous plaît. Ça va chauffer. Tu dis on a qu'à aller dans Ibn Kassir. On va regarder. Voilà, donne-nous la page, le livre, le numéro. On va voir. Tu veux nous marmailler, quoi.
Faut nous donner au revoir. D'abord, j'ai parlé d'Al-Bukhari. Non, Ibn Ishaq, t'as cité par exemple. Il faut me laisser finir. Bon, vas-y, donne Al-Bukhari là. Bukhari, combien? Tu te précipites là. Oui, Bukhari. Al-Bukhari, livre 19. Livre 19, ça existe où ça? Le volume 6, le volume 2. Le volume 2, le numéro 177. Et puis, livre 60, le volume 6, le numéro 386. Attendez. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Moi, je vérifier. Donc, mon travail, c'est de vous montrer la Maintenant aussi, c'est je l'ai fait déjà. On va vérifier ce que tu as dit. Donc, ça c'est clair. On n'a pas bien de se fatiguer. C'est bon. Vous voyez, ils viennent ici comme ça. Bukhari, volume 6, numéro 72. C'est trop facile. Quand tu viens faire un débat avec des intellectuels, tu viens, normalement, tu dois avoir des outils pour citer que, voilà la référence. Regarde, moi, il te démontre que le prophète Mohammed, le Dieu qu'il a annoncé, elle parlait que celui des Juifs. Regarde comment on fait. Il te démontre ça. Regarde. Juste après ça, on va Genèse 17, verset 20. Tu dis que le Dieu de Mohammed est différent des Juifs. Il te met au défi de lire ça, à rattraper. Lis. Non, c'est pas petit, tu peux voir. C'est quel livre? Ouais. C'est la Torah. C'est pas la Torah. Il faut lire ça. C'est la Torah. Attends, donne-moi une livre. Voilà, merci. Faut lire ça ici. Verset 20. Prends ça. Non, ici. Nous voyons. l'accomplissement. Écoutez bien. Mais, regardez. Voilà des mythomènes. Nous voyons déjà. Ça, c'est pas l'écriture de la Bible, c'est le commentaire de quelqu'un. Oui. Le commentaire des Juifs. Attends. Moi, on ne va pas dans le commentaire. Moi, je suis un chrétien. C'est la Bible qui compte, ce n'est pas les commentaires. Voilà. Tu m'as dit, c'est pas la parole de Dieu. Attends, regarde. Donc, ça, c'est. Non, attends, Attends. Ibn Ishaq, c'est la parole de Dieu. Chez vous, est-ce que Ibn Ishaq, c'est la parole de Dieu? la Ibn Ishaq n'est pas la parole de Dieu, mais Ibn Ishaq il dit des choses que vous considérez. Mais nous, on n'a pas les commentaires ici. Nous, on considère ça. Oui. Maintenant, on va voir ce que les Juifs considèrent. Faut lire seulement. Mais moi, je ne suis pas un juif. Ouais, c'est pas lire. Non. Ça, ce sont les commentaires. Oui, mais faut les lire. commentaires, chez un chrétien, nous ne considérons pas les commentaires. Je sais, Donc, je ne lis pas ça. Faut lire. Non, je ne lis pas ça. Pourquoi? Montre-moi ça dans la Bible, je vais lire ça dans la Bible. Attends, tu n'as pas dit que la Torah, c'est pour les Juifs? La Torah, nous les chrétiens, on utilise la Torah. Oui, mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est ça? Nous les chrétiens, nous utilisons la Torah, c'est notre livre. C'est vrai. Est-ce que c'était C'est pour notre livre, nous les Je chrétiens. veux savoir. Genèse pourri. Non, il faut pas. Tu dis que Mohammed n'est pas dans la Bible. Oui. Il n'a pas été annoncé dans la Bible. Montre-le maintenant dans la Bible. Doucement. Il n'a pas été annoncé dans la Bible. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Très bien. Là. Monsieur, tu sais parler, tu donnes la caméra puis tu viens parler. Voilà. J'ai dit. Écoute, regarde. Écoutez bien. Il dit bien que la Torah a été révélée aux Juifs. Que le prophète Mohammed a annoncé un Dieu qui est différent des Juifs. Est-ce qu'il a dit des chrétiens? Il a dit des Juifs. C'est bon. Il a pris Deutéronome chapitre 13. Oui. Il a pris Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 6. Il dit que là-bas, le prophète Mohammed n'a pas annoncé le même Dieu que les enfants d'Israël. Alors, maintenant, voilà les enfants d'Israël, on va parler maintenant. Ils vont nous dire si c'est vrai ou faux. Lisons les enfants d'Israël. Continue ton développement. Il ne peut pas lire. On va donner mon gars à lire quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a honte de lire parce que là, il voit qu'il y a le piège. Pourquoi? Parce qu'il vient de déclarer une chose, que les enfants d'Israël ne sont pas d'accord avec lui. Parce que selon les Juifs, les musulmans et eux adorent le même Dieu. Sauf que c'est entre vous et les Juifs qu'il y a un problème parce qu'ils vous taxent d'idolâtre. Voilà pourquoi si un Juif rentre dans une église, il doit aller faire la grande ablution. Parce qu'il c'est considéré qu'il est rentré dans un lieu d'idolâtrie. Alors un Juif peut aller prier dans une mosquée. Voilà. Donc ça n'a pas la même chose. Donc tu es venu même à faire des Juifs dedans que Mohammed n'a pas annoncé le même Dieu que les Juifs. On va vérifier. Lisons. Qu'est-ce qu'ils ont dit du commentaire de Deutéronome chapitre 17 et Deutéronome 17 verset 20? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous voyons que l'accomplissement de la promesse de Deutéronome 17 20 faite ici à Ismaël. Écoute ce que les Juifs disent. Nous voyons que l'accomplissement fait par Dieu de Genèse 17 verset 20 fait à Ismaël, lui, a mis 2333 ans à s'accomplir. A mis 2000, et puis des dates, il faut une datation de la prophétie. 2333 ans à s'accomplir. Donc c'est ça accompli. Vas-y. Avec l'essor de l'islam au 7e siècle de l'ère courante. Qui a emporté l'islam au 7e siècle de l'ère courante? Qui? Continue mon frère.
Ce retard n'était pas dû à leur faute. Regarde ce que même les Juifs disent. Ils disent que ce retard n'était pas dû à eux-mêmes leur faute. Vas-y. Durant cette longue période, oui, les descendants d'Ishmaël ont continué à nourrir un ardent espoir jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Oui. Finalement, et qu'ils dominent le monde. Vas-y. Nous-mêmes, descendants d'Isaac, qui devons attribuer à nos fautes le fait que les promesses qui nous ont été faites ne se réalisent pas. Attendu. En attendant, on va recevoir les frères. Vous allez attendre, vous allez faire une pause. Pardon. On te dit de faire une pause. La pause là, ça signifie quelque chose. On dit de prouver que le prophète est faux, tu n'arrives pas à le faire. Donc on va faire une pause d'abord. On dit de faire une pause. On ne va pas dire de partir. Voilà, on dit de faire une pause. Ça veut dire beaucoup de choses. Allons-y, on va écouter. On va écouter. Voilà. Donne-leur le micro, on les écoute. Bonne arrivée, les frères. Merci bien. D'abord, je tiens à saluer l'Assemblée. Et je vous remercie. S'il vous plaît, écoutez-le. Je disais, je tiens à remercier l'Assemblée, à saluer l'Assemblée. Et je tiens à vous remercier de m'avoir permis au moins de m'exprimer. Nous étions venus dans le cadre d'un débat fraternel avec vous. Nous étions venus dans le cadre d'un débat fraternel avec vous. Donc, voici la raison pour laquelle nous sommes là. Mais à ma grande surprise, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous devez recevoir le frère là. Donc on a jugé bon de repartir à la maison. Donc mon chargé de communication nous a approché comme quoi il y a un commun accord. On va discuter, trouver une date adéquate qui va vous arranger, on va débattre sur l'utilité de l'islam dans notre société et l'utilité de la tradition africaine dans notre société. Donc voici les raisons pour lesquelles nous sommes là. D'accord. Non, vous regardez le micro. On peut commencer peut-être 10 minutes pour voir si ça peut nous amener jusqu'au jeudi prochain, parce qu'il faut débattre sur quelque chose qui peut apporter quelque chose à la communauté. Donc déjà, qu'est-ce que votre culture africaine apporte à la communauté? Et puis ensuite, nous, on va donner pour nous. On vous écoute. Et avec tout le respect que je vous dois, je pense bien que ce forum, c'est un forum sérieux. Voilà, nous sommes des responsables des pères de famille. On ne peut pas débattre de ces conditions-là. Je ne suis pas seul. Je vais demander d'abord à mon frère si c'est possible. Voilà, si vous me le permettez. Bon, voilà. En fait, nous sommes dans un débat où normalement la vérité doit éclater. Est-ce que vous comprenez? Quelles que soient les raisons, mon frère Oussa Djani là, il va me prendre. Parce que moi, j'estime qu'il est au courant de mon arrivée. Parce que c'est lui qui a dit de sa propre bouche, dans mon lieu de travail, qu'il me donne rendez-vous ici, le jeudi. Si jamais, le mois de la... Et comme en fait, tu es déjà là. Voilà. J'ai dit, on a fait 10 minutes pour voir si on peut programmer ça le jeudi prochain. Donc, on a 10 minutes. Voilà. Le temps ne nous permet pas. Le temps ne nous permet pas. Non, 10 minutes. Le temps ne nous permet pas. Parce que nous sommes venus au moins présenter, voilà, tout en 10 minutes, moi, c'est vrai. Ouais, c'est que même toute une vie, ça te suffit. Exactement. Mais ce qu'il avait dit, en fait, il propose quelque chose. En fait, il allait te trouver. Bon, vous êtes trouvé quelque part. Vous êtes lancé un défi aujourd'hui. Maintenant, il s'avérait qu'il y a eu dysfonctionnement de programme. Le doyen nous avait contacté le jeudi passé, on lui avait donné rendez-vous aussi. Donc du coup, quand il est arrivé, et vous êtes arrivés ensemble, on a jugé, bon, comme lui, c'était public, pour lui, c'était publiquement ici, quand on avait donné le rendez-vous aujourd'hui, on dit, bon, on va départager, au moins on va servir chacun. Lui aussi, il a eu, même 10 minutes, ça ne lui suffit pas. Donc on dit, on va faire un peu avec lui, un peu avec vous, au moins comme ça va donner un avant-goût pour le jeudi prochain. Vous voyez, comme il y avait eu un problème d'entente, il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, c'est vrai que j'ai défié, mais on tient là, ça sera un peu sur les fins, en vous laissant ça au moins échanger 2-3 petits mots de vos arguments pour que au moins chacun dans sa position puisse aller encore développer sa culture pour que le jeudi prochain là, on soit servi en long et en large. C'est juste un aperçu. Sinon il n'a pas dit on va rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi je t'ai compris en fait. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que Oussa Djani qui est là, qui est ici présent, je ne vais pas respecter en fait. Parce que je m'excuse. voilà, il était censé être au courant de mon arrivée. Je m'excuse. Moi, comme
c'est une demande. Moi, je te le redis encore, avec tout le respect que j'ai eu pour toi et à l'Assemblée, les 10 minutes là. Bon, c'est pas grave. On dirait 30 minutes. Allons-y, 30 Moi, je minutes. propose un jour qui vous a. Non, allons-y 30 minutes Je ne peux d'abord. pas débattre dans ces conditions. D'accord, on a compris. On va pas. Tu sais, d'accord, donc les minutes ne vous arrangent pas. On a compris, donc on va remettre ça. C'est pas grave. Donc tu ne veux pas qu'on engage juste un aperçu. Non, moi, quand il y a un débat, j'avance des arguments, j'avance mes arguments, comme vous le faites pour lui. D'accord. C'est un avant-goût. Bon, d'accord, ok. Un jour. Bon, attends, avant-goût là. Allons pour 1 heure du temps. Ça va finir. Et ça, c'est ce qu'il fait. Si on commence là, on va prier, on revient. Pas le problème. On s'en va travailler. On est là, non? Allons-y. Ah, on n'est pas fini une bonne fois et puis ça. Quand on va commencer 30 minutes là, on va aller prier, non, on revient et puis on enclenche. Allons-y. Vous ne pas. Afin qu'il n'est pas long là. Vous allez long ça. On finit en même temps. Écoute, tout ça, Djamé. Il dit pas accepter. Bon, on va faire une chose. Comme vous n'êtes pas prêt, je comprends, vous n'êtes pas prêt aujourd'hui. Non, Ismaël Aka. Vous n'êtes pas prêt aujourd'hui. Avec le respect que je vous dois encore. Si moi, je n'étais pas prêt, je n'allais pas venir depuis 16 heures ici. Écoute, j'étais censé qu'on débatte. On a compris. Il y a 1 heure qu'il a dit là. Moi, ça ne me dérange en rien. Mais le fait qu'il dise qu'il va prier, le moment où on a enclenché là, ça va casser encore. Donc moi, je propose. Jeudi prochain. C'est tout. Bon, le rendez-vous est pris pour jeudi prochain. Jeudi prochain, Maintenant, 16 heures. D'accord, comme vous êtes derrière là, regardez, hein, nous chez nous ici, quand tu viens au moins avant de partir là, nous on a des questions à te poser. Est-ce qu'on peut au moins te les poser? Avec tout le respect que je te dois, jeudi prochain. Non, il faut le prendre au mot. Jeudi prochain. Voilà pourquoi il dit. Jeudi prochain, non. Il prend l'autre aussi, on va décider aussi. En fait, Jeudi prochain. je sais, on va débattre. Jeudi prochain. J'ai compris. Voilà. On établit les bases. Les frères, on est d'accord, jeudi prochain, Inch'Allah. On va établir les bases. Mets-toi d'abord. Maintenant, mets-toi d'abord. Voilà. De toi à moi maintenant. Voilà. Toi à moi, il y a longtemps, c'est pas vu. Bien sûr. Il faut qu'on se prenne les Quand nouvelles. il fait des posts sur les réseaux sociaux, c'est toi qui viens commenter rapidement. Voilà. Est-ce qu'il peut te poser une question le On soir? va poser même. Jeudi prochain. S'il ne te pose pas de question, il n'y a pas jeudi prochain. Clair. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas jeudi prochain. vous qui voyez. Parce que chaque fois, il y avait. Attends, chaque fois. C'est vous qui voyez. C'est pourquoi il insiste. Parce que chaque fois qu'on fait des posts là, tu es le premier à venir commenter mal des musulmans. Aujourd'hui, au moins, là, Dieu a facilité. Même si on a eu des problèmes, mais on est face à face. Moi, il dit, il y a une seule question à te poser. Est-ce que tu me permets? Ismaël Aka. Avec tout le respect que je te dois encore. Est-ce que tu me comprends? Jeudi prochain. Bon, c'est bon, c'est bon. Ah, revenons pas. Merci. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée à vous. Le frère, viens, on va terminer. On va terminer. Merci beaucoup. Et tout le respect que tu dois, au revoir. D'accord, on va terminer sur la prophétie. Voilà, donc, le frère, il avait dit, comme tu dis, Mohamed sur la salam est un faux prophète là. Ok. Chers frères, on va revenir encore à notre machin. J'ai dit, le frère, je vais répondre un peu à quelques... Non, c'est pas que ça, c'est une question qui est posée. Sinon, on peut répondre à beaucoup de ce qu'il a dit. Il a posé des questions. Moi, c'est un débat. C'est pas toi qui me gouvernes. Oui, mais nous on a aussi. fixé le temps. Non, C'est le temps doucement. qu'on va respecter. Non, je vais dire qu'on va Le respecter temps des paroles est fini. C'est quoi encore maintenant? Question-réponse. Question-réponse. Il t'a posé une question. Comme Mohamed est faux, qui est vrai? Oh, par exemple, Josué est vrai. Et puis, Par exemple, Daniel est vrai. D'accord. Esaïe est un grand prophète. qui les a envoyés? Le Etc. Dieu qui les a envoyés là, il s'appelle comment? Il s'appelle Adonai. Adonai, non? Oui, et son nom. Maintenant, je veux savoir. Oui. Son quoi, Son nom, ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, j'ai dit qu'il s'appelle Yahvé. Yahvé parce qu'on a ajouté des voyelles. Voilà, sinon, Il s'appelle Adonai Yahweh. on utilise Adonai pour le désigner, mais son nom que lui a donné, il s'appelle Yahweh. Il s'appelle le c'est pas tétragramme. Dieu, mais c'est pas Jésus. Maintenant, Deutéronome 6.4 là, on dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est ce que tu avais dit dans la chanson tout à l'heure. Et tu as dit que le prophète a mangé poison, il est mort. Oui. C'est ce que tu as dit. Oui. Tu as les preuves de ce que tu dis. Oui, mais j'ai cité une preuve tout à l'heure. Non, faut lire le texte. Non, dans le texte. Moi, je ne peux pas venir dans un débat. Aïe.
Je vous donne les références à Mohamed, je lis ça. Mohamed, Tiens, il a mangé le poison et il est mort du poison. Il est mort du poison. Je vais revenir ici. Attends, je vais. Non, attends, c'est bon. On a ça ici. Nous, on a ça. Je vais. Pourquoi ils disent ça? Je vais te poser une question. Attends, doucement. Il faut te calmer. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu n'es pas le seul. On parle ensemble. Mais les questions qu'il a posées, il faut me laisser Non, finir. tu as répondu, non? Tu as répondu à ça. Tu dis, il a mangé le poison, il est mort. Donc, vous deux qui allez poser des questions, moi je pose pas de Non, questions. tu as posé aussi. Bon, combien de questions? Attends, une question. Il a posé deux questions. J'ai vu peut-être toi aussi là, j'imagine que tu es un jeune. Tiens, Maintenant, fixons les critères. faut te calmer. Fixons les critères. Combien de questions? Attends, il y a un médecin. Vous deux. Faut te calmer. Tu as fait une allégation. Comment la faut oublier? Tu dis que le prophète a mangé le poison, il est mort. Oui. Si tu maintiens ça, Oui. tu persistes, Oui. et tu insistes, Oui. très bien. Quand il a mangé le poison, Oui. je veux savoir, le poison, quand la dame la mettait le poison, c'était un poison à court terme ou à long terme? Ouais, c'était pour le tuer. Tu m'écoutes attentivement. Là, pour tuer quelqu'un, la mort d'une personne empoisonnée dépend de la dose du poison. Ça dépend de la dose. Si on vous a mis 1 litre, par exemple, de poison, vous mourrez tout sur place. Mais si c'est une petite quantité, mais vous mourrez à petit feu. Très bien. Voilà. Donc la dame, c'était mais quoi? seulement avant sa mort, il a reconnu que c'est le poison là qui l'a tué. C'est pas ce qui est demandé. Je demande le... le poison là, c'était à court terme ou à long terme? Je n'étais pas là. Lui-même a dit qu'il est mort de ce poison. La quantité, attends, quand la dame la mettait, c'est pas grave, tu vas pas t'en sortir. Quand la dame la mettait le poison là, elle a mis un peu, oui. L'objectif là, c'était de le tuer sur le champ, ou bien c'était de le laisser vivre? C'était de le tuer. C'était de le tuer? Oui. On est d'accord? De le tuer. De le tuer? Voilà, donc elle n'a pas fixé les dates. Oui, mais quand elle a mis là, elle a mis un peu, mais elle a mis beaucoup. Est-ce que j'étais là? Le texte dit qu'elle a mis beaucoup pour qu'il meure. Lis le test. Vas-y, lis, c'est là. C'est pas pour le tuer. On va aller progressivement. Allons-y, On va question par À question. Khaybar, Écoutons. une femme juive du nom de Zainab bint al-Haris, et pour des salams, offrit au prophète une brebis rôtie. Oui. Elle s'était renseignée sur la partie de l'animal que le prophète préférait. Donc elle a bien visé sa cible. Vas-y. Et apprenant qu'il s'agissait de la pâte, Oui. elle avait empoisonné toute la brebis. Elle a empoisonné toute la brebis. Maintenant, elle a l'intention de la dame. Oui. En insistant sur cette partie. Donc elle insiste sur la partie où le prophète aime. Elle a bien L'objectif là, c'est de mijoté quoi? ça. C'est de le tuer sur le champ. Elle m'a dit ça. Continue. Le messager d'Allah prit un morceau qui recracha. Donc il a pris, il a recraché. Continue. Ne parvenant pas à l'avaler. Oui. Puis il dit, ce morceau de viande me dit qu'il est empoisonné. Très bien. Continue mon frère. Il fit venir la femme juive qui reconnut son geste. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda pour quelle raison elle avait fait cela, Écoutez bien la raison. elle répondit, je me suis dit que si tu étais un roi, je me débarrasserais de toi. Est-ce que ça, c'est à long terme? C'est sur le champ. Vas-y. Et si tu étais un prophète, tu découvrirais la vérité. Donc, normalement, de base, déjà, ça prouve qu'il est un vrai prophète. Mais continue encore. La suite m'intéresse. Le prophète lui pardonna. Oui. Mais plus tard, lorsque Bishr ibn... Stop. Attends, la patrie, tu dis, laisse le sauver. Vous bloquez là-bas. Regarde ça. Donc, doyen, la dame là, qu'elle a mis le poison sur l'aliment, le prophète a mangé. L'objectif, c'était de le tuer. On est d'accord, non? Oui. C'est de le tuer. Voilà, merci. Maintenant, regardez, prenez le micro maintenant. Parlez dans le micro maintenant. Ah donc tu ne comptes pas ce qu'il m'a dit là. Mais pour parler dans le micro, Faut parler dans le micro. réponse que tu as donné là. En fait, après tu donnes le temps de réfléchir. Doyen, Pour répondre d'abord. je veux savoir. Elle a mis le poison. Oui. La question qui était posée, bien écouter ma question. Oui. L'objectif, c'était qu'il meure sur le champ ou bien c'était qu'il dure avant de mourir? Le chef, j'ai répondu déjà à la question. J'ai dit que la mort de la victime empoisonnée dépend de la quantité, la dose du poison. Donc si il a mangé une partie qu'il a cachée, il y a une petite quantité qui est restée en lui. Donc, cette petite quantité ne peut pas le tuer sur place. Ah. C'est une réponse claire. Merci. On n'a même pas bien de se Maintenant, très bien. Si la... Doyen, oui. Ils étaient combien à manger la viande? Voilà, dans ton hadith là, que tu as lu. Dans le hadith, ils étaient combien à manger la viande? Les recherches que toi tu as fait là, ils étaient combien? Ils ne connaissent pas. Doyen, ils étaient combien à manger le poison, la viande empoisonnée? Ils étaient combien? Parlons doucement. Parce que tu as envie d'échapper à la Mais question. 2 semaines, tu aurais dû préparer tout ça là. Je me suis préparé. Mais donc faut Mais donner les les états références sont combien? ici. Il y a donné les références. D'accord, ils étaient combien à manger le poison avec Donc, lui?
s'ils sont 1000, s'ils sont 80 000. Non, mais savoir le nombre seulement. Lui, il est mort du poison, oui ou non? On va savoir s'il est mort du poison. Il est mort du poison. Et il a dit de sa bouche. On saura. Je sais pas pourquoi on va dans tout ça. Donc, on saura s'il est mort du poison et s'il a vraiment dit. Je dis, ils étaient combien à manger le poison? Je ne sais pas. Merci. Voilà, merci. Ils étaient 3. Ouais, ils étaient 3. Oui. La question qu'elle te pose, les 2 autres ont mangé le poison là. Pourquoi ils sont morts sur les champs? Alors que la partie du prophète était bien mijotée là. C'est la partie là qui était. Quand on me pose cette question, moi, franchement, j'en ris. Parce qu'ils en ont mangé. Oh, lui, il a craché. Donc c'est une petite dose qui reste en lui. Et ils ont mangé. D'accord, d'accord. Il est mort du poison, oui ou non? Oui. Moi, attends, maintenant le débat est fini maintenant. Montre-moi dans le hadith où le prophète a dit qu'il est mort du poison maintenant. Quelqu'un il a été empoisonné, mais elle allait parachever l'islam. Jusqu'à la dernière sourate même a été descendue sur les gars, la preuve, hein, la dame dit, si tu étais vraiment un prophète, tu allais me débarrasser de toi. Maintenant, regardez le problème. Le prophète, il a mangé selon eux le poison. Et Allah, il dit qu'il a parachevé pour lui la religion. Le problème, c'est quoi? C'est que ce qui fait de lui un véritable prophète, c'est que quand la dame l'a empoisonné, normalement, s'il n'était pas un véritable prophète, il devait mourir. Comme les 2 autres. Comme les 2 autres. Mais la femme dit, j'ai voulu voir si vraiment tu étais prophète. Donc, c'est la preuve, quelqu'un il mange, qu'il ne meurt pas, qu'il est véritablement un prophète. Ça fait un. Or, ton objectif, c'est de montrer qu'il n'est pas un prophète. Donc, déjà, la femme même te montre que lui, là, c'est un véritable prophète. Et de 2, tu dis qu'il est mort après. Bon, il est mort après quoi? Après sa prophétie ou bien il est mort avant sa prophétie? Il a parachevé l'islam complètement. Alors, donc ce qui fait qu'on dit que tu es le prophète Mohammed, c'est parce que tu as envoyé l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle. Donc, quoi le... Quel... On t'attend, hein? On t'attend. On l'a parlé à nos frères, mais on t'a pas oublié. Donc, le problème ici, là, il a mangé le poison, il est mort. Jean-Baptiste lui-même, il a été décapité. On a coupé sa tête. Est-ce que parce que Jean-Baptiste était décapité, cela veut dire qu'il est faux? Selon la Bible, selon eux-mêmes, Jésus allait à la croix, selon eux. Alors que la croix est faite pour les bandits, les voleurs, les brigands. Personne n'en a dit pour autant que c'est pourtant, on peut dire que Jésus, Dieu est venu sous forme humaine, était bandit. Non, il faut nous montrer ses écrits. Écoutez, je vois que combien de questions tu poses et combien je pose. Le verset où le prophète a dit qu'il a mangé combien de questions tu poses? C'est la seule question, c'est la seule à poser. Bien. Je vais essayer de vous dire ceci. Hein. Il ne faut pas échapper à cette réalité. Il sait pas. Si 10 000 personnes ont mangé du poison, que beaucoup sont morts, qu'un est resté vivant parce qu'il n'a pas avalé le poison, cela, si avant sa propre dit que c'est le poison qu'il a tué, mais c'est le poison qu'il a tué, tu n'as pas bien échangé ça. Mais écoute, il ne faut pas avaler dans toutes ces choses-là. J'ai des choses tu as la preuve ou bien tu n'as pas la preuve? Je vais te donner la preuve, à toi d'aller vérifier. Tu as le verset là, c'est où? Je te donne Al-Bukhari, la référence. Quel Bukhari? Où il a dit qu'il est mort? Écoute, attention, écoutez les frères. Je reviens encore sur un autre point. On nous dit où il a dit qu'il est mort du poison. poison. Je ne suis pas. On n'est pas déjà pour question de réponse. Depuis du parle, je ne peux pas parler. Ça c'est quoi? Depuis Mohamed a mangé le poison, il est mort du poison. Moi ça me suffit largement. S'il est mort 100 ans après, moi ça ne me regarde pas. S'il est mort du poison, c'est pas grave aussi. Ça fait pas de nuance. Il est mort du poison. Ouais, c'est pas grave. Bon, maintenant, la question que je vais vous poser aussi. C'est quoi la question? Mais il y a eu des prophètes dans la Bible qui devaient mourir et puis Dieu a augmenté leurs années, leur séjour sur la terre. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais avant la mort de Mohamed, il a demandé à ses disciples de lui apporter un bic pour écrire un testament pour qu'enfin, après lui, cette dernier ne se dispute pas. Mais donc le gouvernement, laisse-moi finir. Il savait. Laissez-moi finir. Il te pose la question. J'ai dit laissez-moi finir. On finit maintenant, t'entends. Oui. Alors, mais c'est très simple. Quand lui devait mourir et qu'il a demandé qu'on lui apporte un bic pour écrire un testament, pour qu'après lui, les gens ne se divisent pas, mais le temps que les gens apportent le bic, il était déjà mort. C'est quoi la question? Pourquoi Dieu ne lui a pas donné 15 minutes? Faut nous lire le texte. Dis-nous lire le texte net là. Moi, c'est fini. Il n'y a pas de problème. La référence, plus le texte. En attendant qu'il va trouver le texte, il va trouver. Le samedi prochain, sinon on va dire chaque samedi, Inch'Allah, on va se retrouver.
Au jardin de Yopougon, il y a un deuxième forum qui va s'ouvrir, Inch'Allah, Yopougon. Vous voyez le Yopougon, premier pont là. Sous le premier pont, il y a un jardin. Chaque samedi, 16h, 18h, on va se retrouver là, Inch'Allah. Donc, après le samedi prochain, on vous invite tous, Inch'Allah. Voilà. Tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas trouvé, non, fais achat, on va partir. Si vous voulez, vous pouvez fuir. Bon, faut montrer. On t'attend. Ça là, on attend. Excusez-moi, il faut qu'on attende, sinon, on est dans la file. J'ai une chance, il n'y a pas de lampadaire ici, sinon on a un mètre. Voilà, allons-y jusqu'à matin. Ah oui, hein. Là, on a le temps de bien faire la chose. D'accord, faut montrer donc il est ici. Tu vas pas aller chercher tranquillement. Je suis en train de chercher à traduire. Allez, ça va venir. Toujours. Il faut parler anglais là. Nous, tu ne parles anglais aujourd'hui. Tu parles en Si je anglais. parle anglais, vous pouvez traduire. Il y a traduit. Ok. Attends, il faut nous donner la référence d'abord. On veut vérifier la référence. C'est pas on m'a demandé pardon. Al-Bukhari, vous prenez 44-32. Combien? 44-32, ça veut dire quoi? Volume combien? Franchement, je me sens mal quand même de m'arrêter devant vous parce que ça, on ne va pas comme des responsables. Mais non, tu n'es pas responsable. Tu dis Bukhari 44-42. Mais ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Laisse-moi te parler. Vous voulez fuir parce qu'il y a une réalité à mer ici. Laissez-moi parler. Mais tu as parlé. Tu dis Bukhari combien? 44-32. Ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, pourquoi moi il y a ça ici? Bon, faut lire. Bukhari 44-32, ça existe. Bukhari là c'est quoi d'abord? C'est quoi? C'est un hadith. C'est un hadith? Oui. C'est faux. C'est quoi? C'est un recueil de hadiths. Qu'est-ce qu'il a dit? Hadith, c'est un hadith. C'est un hadith. Tu parles de Bukhari. Je dis que c'est un hadith et tu as regardé. C'est pas un hadith. Maintenant si c'est un recueil d'hadith, où est le problème? Il a recueilli plus de... C'est un hadith, oui ou non? Non, c'est pas un hadith. Non, c'est les hadiths, oui ou non? Écoute doucement. Ah, mais je comprends pas. Bukhari non, hein? C'est un recueil. C'est les hadiths, oui ou non? Explique maintenant. C'est un recueil de hadiths. Donc quand tu cites Bukhari, tu dois dire volume tant, numéro tant, page tant. Ok. Le numéro que je donne là, vérifie parce que moi je l'ai Il n'y a ici. pas 44. Oui, moi j'ai dit je l'ai ici. Mais il n'y a pas 44. Aïe. Dans quel livre? Dans quel livre? Bon, regarde, moi je ne rentre pas dans ce débat là. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. T'as suivi le débat? T'as suivi le débat? Mon Dieu, c'est un faux pasteur, c'est Gédéon Nathan, mais il n'a pas dit la bouche, c'est Gédéon Nathan. T'as suivi, non? C'est Gédéon Nathan maintenant. C'est un faux pasteur, c'est toi on veut. Tu te mets sur le mensonge. Tout à dit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا يكتب الله رب العالمين. Merci beaucoup les frères. Merci beaucoup. En tout cas, le forum était vraiment parfaitement vaillant. Et qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît que vraiment l'islam vraiment c'est une religion positive. Le prophète Mohamed était venu ici vraiment pour sauver la religion musulmane pour vrai.